Trop de monteurs vidéo fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire prendre tous les plans pour une vidéo et essayer de les assembler au montage. Ils perdent un temps fou à trier et ils perdent encore un temps fou à devoir imbriquer les plans entre eux. Comme pour un puzzle, les pièces qui ne sont pas faites pour aller ensemble n'iront jamais ensemble, même si vous forcez. Et si tout ça a pour résultat un rendu final qui n'est pas cohérent, alors vaut mieux éviter de faire comme ça. Le problème vient du fait qu'ils pensent que tout se fait et se fera toujours sur leur logiciel de montage. Alors que finalement, le meilleur moyen est de sortir sa tête de l'ordinateur et de voir que ça se passe aussi ailleurs. La méthode que nous allons voir aujourd'hui vous fera gagner en clarté, efficacité et cohérence dans votre montage vidéo. Alors tout d'abord, vous devez faire un storyboard détaillé. Vous devez définir chaque plan, choisir la musique, anticiper les effets sonores. Donc pourquoi c'est essentiel de faire comme ça? Tout d'abord, vous savez exactement quoi filmer, pas d'hésitation. Ensuite, ça vous apporte moins de temps perdu sur le tournage, donc une efficacité maximale. Ensuite, votre montage est plus fluide, donc moins d'erreurs et plus de cohérence. Et la musique et les effets sont intégrés dès le début. Votre montage respire mieux. Donc préparer, ça permet d'exécuter plus vite. Ensuite vient l'étape du tournage. Donc ce que vous faites, c'est capturer les plans en suivant votre storyboard détaillé. Et donc c'est essentiel aussi parce que vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin, donc pas de plan inutile, ça vous fera faire moins de corrections en post-prod, donc un gros gain de temps. Et si vous travaillez en équipe, tout le monde sait quoi faire, donc vous serez plus efficace et aussi vous aurez beaucoup moins de stress. Donc tourner avec intention est égal moins de galères après. Ensuite, vous devez organiser vos fichiers, vous devez les classer et les nommer. Donc pourquoi c'est essentiel? Vous retrouverez vos rushs en 1 seconde, donc pas de perte de temps. Tout est structuré, donc pas de confusion, pas d'oubli. Si vous travaillez avec d'autres monteurs, tout est clair, ça fait une collaboration encore plus fluide. Et donc après, si vous voulez importer vos fichiers dans le logiciel, ça devient instantané. Donc le montage est plus rapide. Donc là, le but est de ne pas perdre son temps à devoir fouiller dans tous ces rushs. Donc moins de fouilles égale un meilleur montage et plus rapide. Et donc maintenant, le montage sur le logiciel, on y vient. Et moi, je vais plutôt appeler ça un assemblage. Donc ce que vous faites, c'est que vous assemblez les éléments sur votre logiciel. Et pourquoi ça va être important? Parce que vous pouvez tester des versions sans tout refaire. Donc ça vous apporte de la flexibilité créative. Vous allez pouvoir ajuster avec précision. Donc vous allez avoir un meilleur contrôle sur votre rendu final. Vous faites des modifications sans vous compliquer la vie. Donc ça donne moins de stress et plus de fluidité. Et vous allez passer moins de temps devant l'écran. Donc moins de fatigue et une meilleure productivité. Donc là aussi ça va apporter beaucoup moins de friction. Donc un montage plus rapide. Et surtout aussi beaucoup plus cohérent. Parce que du coup, vous allez vous fier à ce que vous avez fait ici. Un bon workflow vous libère. Un bon workflow, ce n'est pas juste une suite d'étapes à suivre, c'est un système qui simplifie votre travail, vous fait gagner du temps et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, la créativité et la qualité du montage. L'objectif ici n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Moins de temps perdu sur la technique est égal plus de liberté pour raconter des histoires percutantes. Un bon workflow, c'est un tremplin vers un montage plus fluide, plus efficace, et plus créatif. Les gens pensent que la créativité c'est de l'improvisation. Qu'un bon monteur, un bon créatif, c'est celui qui s'assoit devant son logiciel, balance ses rushs sur la timeline et se laisse porter par l'inspiration. C'est faux. Les plus grands créateurs ne laissent pas leur succès au hasard. Ils construisent des systèmes. Si vous voulez monter plus vite, avec un meilleur rendu et sans perdre votre énergie sur des détails inutiles, vous devez structurer votre workflow. Pas pour vous limiter, mais plutôt pour vous libérer. Comme on l'a vu sur la feuille avec un storyboard détaillé, vous savez exactement quoi filmer. Pas de place à l'hésitation, vous filmez avec intention et pas au hasard. Ensuite, vous allez organiser vos fichiers, pas de où est ce fichu rush à devoir chercher sur son ordinateur pendant 1 heure. Tout est prêt, accessible et rapide. Et rappelez-vous de cette phrase, votre énergie va dans le montage, pas dans la recherche. Ensuite, vous faites un assemblage fluide et grâce au storyboard, vous n'êtes pas en train de deviner l'ordre des plans. Vous exécutez, vous optimisez et vous faites vivre votre idée au lieu de la chercher. Je vous le répète encore, quand votre workflow est clair, vous éliminez la friction. Moins de stress, moins d'hésitation, plus de focus. Vous passez de créatif chaotique à artiste méthodique. Celui qui produit vite, bien et sans effort mental inutile. La discipline crée la liberté. La discipline vous donne l'ordre réduit le chaos, et moins de chaos égale plus de liberté. Structurez votre workflow et votre montage deviendra naturel, sans blocage. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur le montage vidéo, vous pouvez regarder les autres vidéos de cette chaîne YouTube, ou alors vous pouvez trouver dans cette description un accès aux 7 conseils des plus grands monteurs de films.